Alors, ce 15 septembre 2014 est un jour fondateur. Fondateur pour le Fonds culturel de l'Ermitage, qui est créé par Martine Boulard dans sa maison, dans sa propriété, à la fois la maison et le jardin qui s'appelle Les Vallons. Les Vallons parce que, comme le montrent les images, on est au-dessus d'un vallon et que les expositions qu'elle va organiser dans le cadre de son activité pourront s'implanter à la fois dans la maison et dans le jardin. Alors, le Fonds culturel de l'Ermitage, c'est une sorte de fondation qui va s'adresser à des artistes émergents, des peintres, des photographes, toutes sortes d'expressions artistiques, qui pendant 6 mois sont accueillis dans ce lieu, dans l'esprit des salons d'autrefois, des salons du 18e, puisque Martine se réfère à son ancêtre, Marie du Défend, Madame du Défend, la marquise du Défend, qui tenait salon à Paris au XVIIIe siècle, à l'époque de Voltaire. Mais au lieu de faire salon sur la littérature, elle tiendra salon sur les arts contemporains. Donc je suis très fier d'être l'artiste qu'elle a choisi pour inaugurer cette fondation en présence de Jacques Lang. Fondateur aussi pour l'exposition que je propose, car c'est une exposition in situ. In situ, c'est-à-dire qu'elle est faite uniquement à partir de photos qui ont été prises à l'intérieur de la maison ou dans le jardin. Et donc cette exposition s'appelle Esprit des Vallons, au pluriel, car il y en a beaucoup, et parce que c'est un lieu ancien, c'est un lieu de mémoire. Et donc on peut voir dans cette exposition ces esprits que j'appelle origènes, les êtres des origines, les esprits des objets, les esprits de la culture, les esprits de la maison, qui sont présentés à l'extérieur, comme si on sortait les meubles, et puis les esprits de l'extérieur, ceux des arbres, ceux des fleurs, qui sont présentés à l'intérieur de la maison, comme si on accueillait ces esprits, si possible bienfaisants. Il y a plein de petits lutins en particulier, si on les accueillait dans la maison pour, au fond, faire communiquer l'intérieur et l'extérieur. Il y a 3 ans, le président de Châteaufort, président fondateur de Châteaufort, m'a demandé de créer une fondation pour l'art contemporain. Et ne connaissant rien au sujet, mais étant très intéressée par l'art, je me suis dit que j'allais apprendre en écrivant un livre. Comme je fais à chaque fois que je veux apprendre quelque chose, j'écris un livre. Et donc ce livre a été l'occasion de rencontres avec tous les acteurs de ce monde de l'art contemporain, artistes, collectionneurs, directeurs du musée, journalistes, etc. Cette demande a suscité des rencontres qui ont été très importantes pour moi. J'ai découvert que l'art contemporain était d'une très grande richesse intellectuelle et émotionnelle pour parler de soi. Et quand le président fondateur de Châteaufort est décédé et que la fondation Châteaufort a fermé, je me suis dit que je voulais continuer, mais je ne trouvais pas de lieu. Et donc finalement je me suis dit je le fais chez moi. Cette maison a toujours eu une tradition d'accueil des artistes, donc je le fais chez moi. On va inaugurer cette fondation qui s'appelle Fonds culturel de l'Ermitage. Jacques Lang va l'inaugurer. Et quelle est la spécificité de cette fondation ? Quel est l'état d'esprit de cette fondation? C'est d'abord réenchanter l'univers des formes et en cherchant à s'ouvrir à tout ce qui est novateur, comme Jean Hubert l'a déjà fait il y a quelques années, mais continuer à s'ouvrir à tout ce qui est novateur, en s'appuyant notamment sur le manifeste du naturalisme intégral qu'ont écrit Claude Mollard et France Krachberg. Il y a une phrase qui me touche énormément là-dedans, c'est que la nature est une source infinie d'inspiration et que l'art doit retrouver le sens de la nature, de la mesure et de l'harmonie pour être au cœur de tout projet de civilisation. C'est retrouver des lieux de l'intime où vont se rencontrer artistes et collectionneurs.
Voilà, ça c'est l'état d'esprit de cette fondation, avec des valeurs de liberté par rapport au courant artistique, par rapport aux puissances financières, avec des valeurs d'excellence, chercher toujours ce qui est le plus excellent, et puis des valeurs de gentillesse auxquelles je tiens beaucoup. Quelques mots seulement. Je ne sais pas si je suis vieux ou jeune émergent. Nous sommes des émergents en renaissance constante. Absolument. Bien, salut donc aux uns et aux autres, à monsieur le maire de Garches et à Jean-Hubert Martin, le commissaire. Bon, nous découvrons, moi je découvre en tout cas, la maison et le jardin de Martine Boulard, qui ouvre donc à cette occasion, en cet instant, en ce moment que nous vivons, le fonds culturel de l'Ermitage, qui, comme vous l'avez admirablement expliqué à l'instant, a pour mission de soutenir la création contemporaine dans l'esprit des salons du XVIIIe siècle, l'ancien et le nouveau. Claude Mollard, doué d'une sorte de deuxième ou troisième regard, surprend des visages qui, en quelque sorte, humanisent la nature et constituent le portrait d'un lieu. Il le fait avec la complicité d'un autre voyeur, Jean-Hubert Martin, qui, sur ce thème, ou sur un thème voisin, au Grand Palais, a conçu l'exposition Une image peut en cacher une autre. Voilà, nous sommes dans un monde de représentation, d'images, qui nous espionne, comme l'écrit Jean-Hubert Martin, et que nous découvrons. Voilà. Bon, je crois qu'il faut saluer tout de même ceux qui parient sur votre intelligence, votre finesse, votre intuition, votre générosité, votre gentillesse. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Oui. Et ce n'est pas rien, vous avez raison. Oui. Beaux-Arts Magazine, Arte, la mairie de Garches, les établissements marins, Nicolas Feuillat, Pierre Hermé, la maison, Prunier, et sans doute d'autres que j'oublie. Voilà, nous sommes les uns les autres très admiratifs, très émus, et nous sommes très reconnaissants à vous-même, à Claude Mollard et à Jean-Hubert Martin, de nous convier à cette cérémonie de la magie. Merci. Nous sommes dans un parc enchanteur et nous profitons de toutes ces plantes, de ces fleurs merveilleuses. On a tendance à croire qu'elles ne sont ici que pour le plaisir de nos sens et en particulier de notre regard. Et on leur prête en général une simple vie végétative. Mais grâce à Claude Mollard et à ses origines, on sait maintenant que ces plantes et ces arbres nous regardent. Ils nous regardent de tous côtés, ils ont des yeux cachés, des œilletons secrets. Et on savait bien sûr que les murs avaient des oreilles, et nous savons maintenant que les plantes ont des yeux. Vous avez pu découvrir les origines de Claude et son extraordinaire imagination, sa curiosité, sa créativité, la poésie aussi de ses photos. Mais nous sommes quelques-uns ici à savoir qu'il a d'autres qualités et que pendant sa longue carrière, il a été un formidable gestionnaire, organisateur. Et c'est très satisfaisant de penser qu'on peut concilier les deux, ce qui prouve que être un artiste n'est pas une profession, mais un état d'esprit et une attitude. Merci Claude et merci Martine.